Bienvenue donc dans les studios d'Electronics Production pour cette couverture en direct de l'Apple Event. Le nouveau design, il est annoncé de l'Apple Watch, un nouveau design, une nouvelle fonctionnalité. On découvre déjà le design. Ça ressemble toujours à une Apple Watch aux bords arrondis. Ce serait donc la série 10, Laurent, ce soir. Exactement. Regardez les fonctions de santé, elles apparaissent. Ah, un profondimètre qui était... on l'avait dans l'Ultra, donc il la mettrait dans toutes. Ouais, et c'est assez marrant. Moi, j'ai joué avec, je me suis éclaté. Ouais, on le voit effectivement qu'elle est beaucoup plus fine. Donc on voit, regardez dans ces captures d'écran qui arrivent. L'écran de la série 10, tellement ils l'ont affiné, est plus grand que l'écran de l'Ultra 2. L'écran est plus large de combien ? Alors, il est plus large et surtout plus brillant de 40%. Oui, 40%. Il est plus lumineux. Ouais. Plus lumineux, ouais. Les trois couleurs, noir, rose ou aluminium. Laurent, donc l'étanchéité, on a vu tout à l'heure le profond 10 mètres. Là, maintenant, elle serait étanche jusqu'à 50 mètres, l'Apple Watch. Et on voit l'écran, 30 minutes, c'est ça, cette temps de recharge? Oui, pour la recharger jusqu'à 80%. Regarde comme elle est belle, la version titanium, la version titane qui arrive, qui est de retour, qui avait disparu. Dark Slate Grey en anglais. Et entre autres l'apnée du sommeil, et ça, franchement, ça va être cool. Moi, je vais clairement acheter cette Apple Watch, c'est sûr. Rien que pour ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut porter la montre, bien sûr, pendant son sommeil. On ne la pose pas sur la table de nuit. C'est possible maintenant depuis 2-3 générations de l'Apple Watch, puisqu'elle tient plus facilement la batterie, même si on a une action sportive assez intense. Il vaut mieux la recharger oui, comme toi. Il vaut mieux la recharger. Elle sera disponible le 20 septembre. 449 €. On va découvrir l'Apple Watch Ultra 3. Est-ce qu'il y a un nouveau modèle cette année? Donc, du noir, apparemment. Ouais. C'est sombre. Effectivement. Par contre, elle n'a pas l'air d'être particulièrement plus plate. Je pense que c'est juste la couleur qui change, à mon avis. Ah oui, tu penses? Et le bracelet, du coup? L'Ultra 2, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien une Ultra 2 avec une finition plus sombre. Nouvelle gamme complète. On va basculer sur la petite vidéo qui va démarrer. Regardez, du côté de chez Apple. On peut basculer sur la vidéo. Allez-y, donc on voit de l'AirPods 4, on a aperçu une Ultra, ça c'est de l'AirPods 4 toujours. Ça fait tellement penser aux pubs de l'AirPod, enfin de l'iPod, vous vous souvenez? Je disais en préambule que elles allaient être plus courtes, et effectivement, on a l'impression que c'est semi-intra. C'est ça, un design déjà, complètement repensé, oui. Semi-intra, c'était déjà le cas avant, mais plus courte. Mais les tiges sont plus courtes, c'est ça? C'est ça, les tailles, de manière à projeter le son de la meilleure des façons possibles, avec entre autres la spatialisation du son. Éventuellement. Et l'USB-C, ça c'est, de toute façon ça c'était une obligation. Il n'y a pas de surprise. Et il semblerait que le boîtier soit plus petit, c'est le plus petit boîtier d'AirPods jamais compris. À savoir que le deuxième modèle serait équipé de la réduction de bruit active. Active, oui. Oui, effectivement, une réduction de bruit active. Voilà, pour les prix, on les a, donc ça y est, les AirPods 4 sont à 129 $, et les AirPods 4 avec la réduction de bruit à 179 $, bien moins cher que les AirPods Pro. 39, regardez ce qu'on nous annonce. Des AirPods Max. Oui, donc la breaking news était exacte. Alors, de nouvelles couleurs, regardez, n'allons pas trop vite. On a vu passer du doré, on a vu passer du noir, du violet. Du violet. Un peu lavande. C'est la version noire, la version violet. Donc, pour l'instant, c'est que des changements de couleur. Il reste avec USB-C, non, c'est 549 $, donc au même prix, mais il n'y a pas d'autres améliorations? Non. Surprenant, c'est juste du cosmétique. On va découvrir les nouveaux iPhones. Alors ça, c'est pas tellement la nouveauté iPhone, c'est d'Apple Intelligence. Il s'agit, on a vu des capteurs. Et on a vu 2 boutons aussi. Donc ça, c'est et on voit le bouton... comme on a dit. Le bouton Action, c'est ça? Le bouton Capture. Et on l'a pas dit, effectivement, ça c'est une surprise, c'était pas forcément attendu. Le bouton Action arrive sur l'iPhone 16 tout court. Le bouton Action et le bouton Capture arrivent aussi sur la gamme 16. C'est ça. Elle ne serait pas réservée au 16 Pro, ça je ne l'avais pas vu. A18, la puce A18. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Allez, soyons attentifs. Alors un A18 avec 16 corps au niveau du Neural Engine, donc à nouveau pour les inférences, pour tout ce qui est génératif, ça va plutôt pas mal aider. 2 fois plus rapide et pour ça le va machine learning. Oui, c'est ça, 2 fois plus rapide pour tout ce qui est machine learning. On parle de visual intelligence. Oh là là. Qu'est-ce Ah, ils sont grâce à la commande de la fonction capture, photo. Ils appellent ça visual intelligence. Ouais. Ils sont forts en marketing chez Apple. C'est Google Lens, quoi. Alors imaginez, vous êtes dans un restaurant et vous cliquez longuement sur commande de l'appareil photo et pointez votre iPhone. Je traduis en temps réel. Et en un clic, boum, votre iPhone affiche instantanément les horaires du restaurant. C'est depuis 10 ans sur Google Lens.
Oui, non, mais ça manquait dans l'iPhone, ils l'ont fait. C'est très cool, effectivement, d'avoir ce raccourci direct pour faire appel à Apple Intelligence pour ta vie du quotidien. Donc la fonction du bouton capture donc, et permet aussi une fonction liée à directement à l'IA. Ouais. Donc c'est ce petit bouton qui est apparu sur le 16, hein, c'est la principale nouveauté et la surprise, on s'attendait plutôt sur le 16 Pro. Donc il affleure la surface, vous l'avez bien compris. Voilà, en mode paysage, hein, donc il le redit, mais on s'attendait à ça, effectivement. Ouais, et recouvert d'un verre saphir, hein, pour le toucher. On va voir s'il y a une gestion progressive de la pression. Très certainement. Donc on appuie, ça lance automatiquement l'application caméra. Oui. Et puis c'est un moyen simple pour prendre les photos. Et on appuie à nouveau, ça lance une photo. Le mutateur tactile rend l'expérience du clic. Donc un retour à Tap Engine, hein, j'imagine, Haptic Engine. Oui. Ouais, mais regarde en termes de logiciel comment ils l'ont géré. Encore une fois, ils ont fait le petit menu qui apparaît. Donc on peut faire des menus sans aller dans la... Ça, c'est plutôt sympa. Là, on voit encore une fois la matérialisation. Alors, je ne vais pas m'enflammer. Hein. Je trouve une amélioration amusante et bien sympathique de la complémentarité chez Apple du logiciel, du matériel. Très, très bien. Ça, aujourd'hui, sur Android, c'est plus compliqué à faire. 5 couleurs, noir, blanc, rose, le vert, je ne l'avais pas vu passer. Le vert. Le violet est beau. On est à la 18. L'action bouton est arrivé sur l'iPhone 16. Le nouveau bouton de capture pour faire la caméra. On a des meilleurs... il a parlé quand même d'un outil donc, de détection et même d'assistance. Qui sera même disponible en Angleterre, bon, peut-être en France. Si on a un pneu crevé, on pourra être aidé. Allez, regarde la vidéo, allez, voilà. Vas-y. Plus de batterie. Voilà, plus de batterie. Là, regardez la pub. Meilleure autonomie, quand même. Alors attention, le prix, $799 pour le 16, $899 pour le 16 Pro. J'ai pas vu les 16 Plus. 16 Plus. Combien de base en mémoire Il va le dire là. 128 gigas. Donc on reste sur toujours la même chose. Ouais. Ouais. Regardez, pas tous en même temps, la vidéo. On découvre l'iPhone Pro 16 Pro et 16 Pro Max. Ça va Stéphane, tu as dit une gentillesse. Quoi? On regarde. Le bouton. Oui, effectivement. Un peu l'intelligence. Très fin. Pareil fin. Du titanium, comment tu as dit tout à l'heure? Désert, c'est ça? Oui. Ouais. Tu sais pourquoi il est là le bouton? Non. Quand tu prends en vertical, que tu puisses le faire avec le... L'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, 6,3 pouces. Et 6, ouais, c'est ça. Donc on est sur 6,9. Voilà. Oui. Donc c'est ce qu'on avait prédit. Enfin, en tout cas, ce que les rumeurs disaient. Bah ouais, on a effectivement. 6.1, 6.3, 6.7, 6.9. Donc voilà, sans accroître du tout la taille du téléphone. On peut aider. Alors, on s'intéresse à ce qu'il y a sous le capot de l'iPhone 16 Pro Max et 16 Pro avec la nouvelle puce A18 Pro. 16 cœurs de Neural Engine, qu'est-ce qui va permettre 35 milliards d'opérations par seconde. D'opérations, effectivement, pour tout ce qui est inférence et intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a vu que le GPU était jusqu'à 20% plus rapide. Oui, GPU 20% plus rapide avec un tas de bonnes choses d'un point de vue 3D. Donc effectivement, il parle du ray tracing, il parle du mesh shading, etc. Donc c'est vraiment toutes des mécaniques pour créer de la 3 dimensions sur un écran d'ordinateur. Et on l'a vu à l'écran, c'est le processeur pour smartphone le plus rapide du marché. Sur ce que peut faire le 16 Pro et le 16 Pro Max en matière de photographie, en matière de photo et de traitement photo. On parle de résolution, notamment. Donc, une nouvelle caméra fusion 48 millions de pixels, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on a a priori une caméra différente. Un quad pixel de 2e génération, apparemment. Pour le capteur. Ouais. Et donc, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques minutes. Plus on a un capteur avec beaucoup de pixels, et plus on va pouvoir plus derrière, l'intelligence du téléphone en fait va pouvoir traiter ces pixels pour en faire quelque chose de vraiment très joli. Autre capteur, regarde, un deuxième capteur ultra grand angle, 48 millions de pixels. C'est ça, effectivement. Et donc toujours avec ce quad pixel, donc le fait d'avoir 4 pixels capturés pour 1 pixel généré. Et un téléobjectif 5X, donc apparemment également sur le 13 Pro, il ne serait plus réservé au max. Non. Donc ça voudrait dire qu'ils ont trouvé la place pour pouvoir mettre ça dans le... Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de montrer, le tétraprisme innovant, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent,
qui est installé aussi bien sur le 13 que sur le 16 Pro que sur le 16 Pro Max. Apparemment, Didier est dithyrambique sur cette fonctionnalité 4K là, de ralenti. Il a dit que c'est nulle part ailleurs, ça c'est sûr. L'action bouton, bon là ça existait toujours. Le promotion est toujours disponible en 4 couleurs. Et ce sont 4 nouvelles couleurs totalement inédites par rapport. Quoique le Titan naturel était l'année dernière cette année. Je me trompe, pardon. Donc en gros, ils disent, bon, bien sûr, ce sont les meilleurs iPhones. On a les prix. Donc ça va. Hein. 999 $ pour le 16 Pro en 128 Go, donc pas 256. Si, et 256, ça commence pour le Pro Max. Hein. Le Pro Max, il est à quel prix le Pro Max? 1200. Merci d'abord spécial à nos sponsors ce soir. On commence par le premier sponsor principal de cette émission, à savoir NordVPN, qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien sur votre Mac, votre iPhone, votre iPad et même l'Apple TV et le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France sur Netflix, par exemple. On verra ça tout à l'heure avec Laurent. Mais aussi bénéficier d'Apple Intelligence réservé aux États-Unis. Donc NordVPN vous fait un cadeau de 4 mois d'abonnement ce soir. 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez une offre VPN de 2 ans. Faites-vous plaisir. Il y a plein d'usages qui sont de plus en plus, en plus de la sécurisation bête de ces transactions et de la navigation sur Internet, grâce à NordVPN. Autre annonceur ce soir, il s'agit bien sûr de Macway, le site des amoureux de tech, vous propose à partir de maintenant 3% de réduction sur le site macway.com, hors point gris, hein, faites attention à ce détail. Il vous suffit de taper le code de réduction ORLM99 sur macway.com pour en bénéficier. Merci à nos annonceurs de nous soutenir.